Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie d'une vidéo un petit peu plus conséquente pour parler d'un sujet dont on parle au final peu, surtout sur les réseaux, mais même dans le corps médical, qui est en fait la résistance à l'insuline la semaine précédant vos règles. Si vous aviez déjà remarqué que votre glycémie s'affolait un petit peu, notamment vers le haut la semaine qui précédait vos règles, spoiler alerte, ce n'est pas dans votre tête, c'est hormonal. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir du contenu exclusif et un petit peu plus court. Et on va voir ensemble du coup pourquoi ça arrive et comment anticiper et gérer au mieux cette semaine un peu compliquée. Comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pendant cette semaine particulière. On va donc reprendre les bases rapidement du cycle menstruel. En gros, il y a plusieurs phases. La phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Et c'est donc cette fameuse phase lutéale, juste après l'ovulation et juste avant les règles, qui nous intéresse aujourd'hui. Durant cette période, les hormones comme la progestérone notamment augmentent fortement et devinez quoi ? La progestérone a un effet très concret sur notre sensibilité à l'insuline puisqu'en fait elle la diminue. Résultat, votre corps devient de plus en plus résistant à l'insuline, vos doses habituelles ne suffisent plus et vos glycémies restent plus hautes que d'habitude. Je vais vous parler un peu de mon expérience, comment j'ai découvert ça, puisque je ne l'ai pas appris d'un professionnel de santé ou en faisant des recherches sur internet, ça ne m'a pas piqué comme ça. En fait, j'ai commencé à remarquer ce phénomène fin d'année 2024, début d'année 2025, où en fait, alors début d'année 2025, j'avais ma semaine de vacances, donc j'étais déjà plus attentive à mes glycémies, j'étais un peu moins dans le train-train quotidien, dans le rythme métro-boulot-dodo comme on dit, et j'avais donc des glycémies qui étaient plutôt stables, j'avais donc trouvé un équilibre entre mes activités physiques, l'alimentation, la basale, les bolus. Mais par contre, sur cette fameuse semaine, j'ai pas compris pourquoi mes glycémies étaient si hautes, constamment, alors que je n'avais rien fait de différent de d'habitude. Pas de baisse de dose, pas d'augmentation d'alimentation ou d'introduction de nouveaux produits qui auraient pu me dérégler. Et en fait, vous me connaissez maintenant, quand j'ai des hyperglycémies qui ne sont pas expliquées, mais d'ailleurs c'est ce qu'on devrait tous faire, c'est que je cherche la cause pour pouvoir la déterminer et ensuite pouvoir anticiper ou éviter, corriger, pouvoir modifier. Parce que le but étant d'avoir quand même un équilibre et tout ce qui va causer, mais c'est valable pour les hypos aussi, ce déséquilibre, donc là en l'occurrence les hyperglycémies, je cherche à l'identifier. Et je ne trouve aucune raison. Je ne suis pas malade, comme dit, pas d'introduction de nouveaux produits, pas de changement de vie ou quoi que ce soit. Pensant que c'était les vacances parce que j'avais un autre rythme, mais en fait je reste pas à faire la larve de canapé toute la journée non plus. En fait je suis active et les premiers jours du week-end ou autre où j'étais déjà à la maison, j'avais pas ces variations. Du coup, ne trouvant pas d'explication concrète et rationnelle, je le note dans mon calendrier, je me dis on sait jamais. Et là, le mois d'après, rebelote. De nouveau, des hyperglycémies inexpliquées et une semaine avant mes règles. Mais ça, je fais le lien en fait un peu plus tard. En fait, je me suis rendu compte que c'était la semaine avant mes règles que j'avais donc ces hyperglycémies constantes et sans explication. Et en consultant mon calendrier, je me rends compte que c'était à peu près à la même période le mois d'avant. Et je me rends compte en fait que pour retrouver un équilibre sur ces 2 semaines-là, donc la première, j'avais tenté d'augmenter aveuglément mon insuline pour essayer de corriger ou quoi que ce soit. En général, je fais 1 ou 2 unités. Là, sur le deuxième coup, j'ai augmenté donc du double, puisque les 1 ou 2 unités n'ayant pas suffi, j'ai passé à 4 unités de plus de lente, et idem pour ma rapide. Et je me suis donc notée, j'ai revérifié en mars si ma théorie tenait la route. Et au mois de mars, la semaine avant mes règles, donc là je l'avais surveillé, anticipé,
Premier jour de cette semaine, pareil, hyperglycémie non expliquée. Donc j'augmente mes doses comme j'avais un peu crash testé le mois d'avant et je retrouve à peu près un équilibre. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma story retour de chez la diabétologue fin février. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram justement pour voir un peu ces anecdotes et ce suivi. Et en fait, elle ne m'avait pas donné d'explication très précise, elle était restée assez vague en me disant que ça pouvait être possible. Effectivement, et c'est là que j'ai commencé mes recherches et que je me suis rendu compte que c'était en fait vraiment ça. Maintenant qu'on sait pourquoi ça arrive, on va voir comment y remédier, comment l'appréhender et gérer au mieux du coup cette résistance. En premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que selon ce que j'ai trouvé comme information, comme renseignement, ça va être effectivement d'augmenter votre basale, donc votre lente, de 10 à 30%. En faisant mes petits calculs, moi j'avais 14 unités initialement de lente, qui était avant la lentus, maintenant la trésiba. Toujours 14 unités, donc plus ou moins 10 à 30%, ça fait une augmentation de 2 à 5 unités. Moi j'ai augmenté de 4, donc on est en fait en plein dedans. Mais bien sûr, toujours avec un avis médical. Ensuite, en deuxième point, ce que je peux vous conseiller, c'est d'augmenter vos bolus, donc vos insulines rapides, mais attention, on n'augmente pas la lente et la rapide en même temps, on augmente par palier la lente. On regarde ce qui se passe, s'il y a besoin, on corrige en augmentant aussi la rapide. Parfois, le fait d'augmenter la lente suffit amplement. Tout dépend des personnes et de vos habitudes, bien sûr, de vie. On ne le répétera jamais assez, toujours sous avis médical. Vous pouvez poser la question à votre pharmacien, préparateur, médecin généraliste ou même votre spécialiste s'il est disponible. Ensuite, il va falloir essayer d'anticiper les envies de sucrer puisque la progestérone risque de vous provoquer des fringales, peut aussi déséquilibrer et provoquer des hyperglycémies, mais là c'est un peu différent puisqu'en fait on a l'explication. Donc vous pouvez choisir des encas, des amandes, des yaourts nature ou privilégier si vous préférez des gâteaux, des biscuits justement qui seraient sans sucre ou sans sucre ajouté, ce qui est le plus adapté pour pouvoir limiter justement l'impact glycémique. Un dernier point, ce qui est super important, c'est de suivre ces tendances, donc les capteurs de glycémie comme le Freestyle Libre 2, plus maintenant qui remplace le Freestyle Libre 2, je vous laisse voir mon autre vidéo d'information. Le Dexcom One Plus par exemple, peu importe, ces capteurs qui ont donc des registres et des historiques, tout est stocké sur l'application, ça vous permet d'enregistrer, de tracer, de vérifier et de noter quand il y a des soucis. À titre personnel, je n'utilise pas beaucoup les notes qui sont dans l'application, je suis plus à l'aise avec le calendrier de chez Apple puisque je l'utilise en fait pour tout. Mes rendez-vous médicaux, pro, glipo, pas glipo, sorties, voyages, vacances, tout. Donc je note tout au même endroit avec mon code couleur et tout le reste. Mais je trouve que c'est plus facile à lire et à faire le lien justement que d'avoir plusieurs applications. Maintenant, sachez qu'il existe aussi des calendriers menstruels, donc ce sont des applications que vous pouvez télécharger qui vous permettent justement de vérifier ce qui se passe, vos cycles, déjà s'ils sont réguliers ou non. Vous avez des rappels si vous prenez une contraception par voie orale par exemple, qui vous permet de ne pas l'oublier justement, avec des petites notifications, vous pouvez être le son ou non. Vous avez aussi des prises de notes, je vous mettrai une capture de celle que j'utilisais. J'avoue que je l'ai un peu délaissée ces derniers temps, mais elle est pas mal aussi je pense pour un suivi, et ce qui permet aussi de noter et peut-être de mettre en parallèle, vous voyez, les semaines où il y aurait des hyperglycémies avec les cycles hormonaux. Et vous, est-ce que vous aviez remarqué cette fameuse résistance à l'insuline juste avant vos règles? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager aussi vos astuces. Si on peut s'entraider tout ensemble, ce serait l'idéal. Cette vidéo est donc en deux parties. La partie numéro 2, donc celle qui arrivera dans 15 jours, traitera quant à elle de l'effet inverse, c'est-à-dire la sensibilité à l'insuline pendant nos règles. Quand votre glycémie justement fait le yo-yo et que les hypoglycémies deviennent plus fréquentes. Si vous voulez comprendre ce phénomène et savoir comment mieux l'anticiper, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!